Fitzgerald a quelque chose d'assez unique. Bon, d'abord, c'est une boulimique de travail. Elle a refait tous les standards du jazz américain, elle les a tous magnifiés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une version, tout le monde rame derrière. C'est extraordinaire. C'est une des plus grandes chanteuses du XXe siècle. J'ai affaire à une icône. Onde de charme, elle est dans la joie, dans l'optimisme. C'est l'équivalent puissance 1000 de Charles Trenet. Quand toute la chanson française chante des chansons déprimantes, tout d'un coup, on a quelqu'un en pleine guerre. Il y a de la joie, quand votre cœur fait boum. Voilà. Ella Fitzgerald, c'est cette, même dans les chansons tristes, elle transmet une énergie incroyable. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on est en 1935, elle a 18 ans, elle est chanteuse dans l'orchestre de Jack Webb, chanteuse dans cet orchestre, et puis elle oublie les paroles d'une chanson. Elle oublie les paroles. Elle est là, mais elle est sur scène. On n'est pas dans l'art de l'intériorité, on n'est pas dans l'art classique avec des règles à respecter, on n'est pas dans l'art moderne avec des besoins à exprimer, on n'est pas dans l'art contemporain avec du code à transgresser. On est dans une autre forme d'art. Ça se passe en 1935 et je pense qu'on va y entrer de plus en plus, avec un peu de retard. Mais les génies précurseurs nous devancent toujours. Tout d'un coup, elle oublie les paroles. Show must go on. Elle doit continuer. Et donc elle se met à faire le scat. Le début du scat, qu'elle va évidemment peaufiner, c'est la grande reine du scat. Des onomatopées qui imitent la trompette, qui imitent le saxo, mais plus qui imitent, qui se mettent à la place en développant ce qu'on appelle le scat en jazz, cette façon maintenant très connue de faire des bruits avec la bouche comme ça. Elle va devenir instrumentiste quelque part. Elle va prendre la place émotionnelle, affective des autres instruments. Et c'est un accident qui crée le scat. Et en 1945, elle développe véritablement cet art avec Flying Home ou avec How High the Moon, dont la version de 1947 est un pur chef-d'œuvre. Quand elle fait du scat, qu'est-ce qui se passe? Très simplement, elle n'est pas dans une vision où elle est dans le tout, où c'est l'artiste qui exprime sa voix singulière à travers un ensemble harmonique. Et cette vision-là de tu es dans le tout, tu es une partie du tout, c'est la vision d'aujourd'hui. C'est le bouddhisme capitaliste d'aujourd'hui qu'on nous met dans la tête. Tu es une partie du tout. Alors c'est sûr que ça a l'avantage de calmer le stress. Parce que si ta petite douleur personnelle fait partie du grand tout cosmique, bon bah tu relativises. Si ton petit désir frustré fait partie d'un grand plan divin, bon bah tu relativises. Et on tombe dans le mektoub, on tombe dans une sorte de fatalisme finalement, de défaitisme et d'acceptation du sort. Quand on souffre, c'est très pratique. Mais nous ne souffrons pas tous. Et peut-être qu'on pourrait faire autre chose. Eh bien, vivre sa vie de façon philharmonique, c'est d'arrêter de vous concevoir d'abord comme une partie du tout, une partie de l'ensemble de ce qui festoie, une partie d'une tablée, une partie d'un quartier, une partie d'une société ou d'une famille, mais de comprendre que le tout est aussi en vous. Comprendre que vous êtes une partie du tout, certes, mais que le tout aussi est en vous. Et que vous pouvez très bien amender des choses en vous-même en transformant directement votre position dans le monde. Ce que fait Ella Fitzgerald, finalement, c'est qu'elle ne se situe pas comme une partie du tout, mais qu'elle a le tout en elle. Elle a tout l'orchestre en elle. Et c'est pour ça qu'elle peut épouser et prendre tout d'un coup la trompette ou le saxophone juste avec sa voix. Elle a le tout en soi. Cette expérience du tout en soi, c'est exactement l'expérience philharmonique. Et c'est ce que doit faire un chef d'orchestre lorsqu'il prend la direction. Il doit avoir toutes les lignes composées en lui-même. C'est pas du tout une partie du tout, le chef d'orchestre, on l'entend pas. Hein. On le voit, mais on l'entend pas. Le chef d'orchestre, et nous sommes tous chefs d'orchestre dans cette invitation à une vie philharmonique, c'est celui qui conçoit la totalité comme une partie de lui-même.